Salut à tous et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ce petit Sony Vaio qu'on avait déjà déballé dans un petit colis d'abonnés qui m'a été envoyé. Alors celui-là on l'avait, vous pensez que on l'avait peut-être vu en stream mais non, rien à voir puisqu'il est encore démonté juste ici du vestige qu'il y avait en stream, donc peut-être que la vidéo du Best of Life que j'avais publié sur cette chaîne YouTube justement n'est pas encore postée. Mais cette carte mère on la reverra prochainement, donc elle traîne encore juste ici parce que je voulais tester celui-là juste avant parce que la carte mère n'est pas forcément similaire, mais on pourrait constater que dans cette vidéo peut-être qu'elle est similaire, mais nous avons de la pâte thermique à remplacer. Donc avant de passer à la pâte thermique à remplacer et tout ça, nous allons passer au test de la machine sans pâte thermique. Donc ça veut dire avec la pâte thermique d'origine, on va voir si on peut avoir des petits gains et tout. Je pense que oui, parce que les tests que j'ai fait hors caméra ont prouvé que c'était pas mal chaud. Et donc voilà, donc je vais retourner la machine. Alors pourquoi retourner la machine? Parce qu'on va constater un petit peu l'état de cet appareil. Donc on peut voir qu'ici, donc alors c'est la coque à disque dur que j'ai retirée, mais il n'y avait plus les vis dedans, mais c'est pas trop grave. Alors dedans, de base, je voulais tester Linux Mint en SSD, mais du coup on va le tester avec ce petit disque dur qui m'a été envoyé par un abonné aussi. Donc voilà, donc une petite distribution Linux Mint que j'ai mis la version 22.1 pour être tranquille au niveau des compatibilités. Parce que la version 22.3, il y a quelques soucis, que j'attends des prochaines mises à jour, même si certaines mises à jour ont corrigé le tir sur certaines machines, il y a encore à faire. Donc normalement, je pense que ça va être corrigé prochainement, parce que j'ai pas allumé mon ordi depuis, mais je pense qu'on doit avoir des petites mises à jour. Mais on va ouvrir le comportement à RAM, parce que celui-là aussi est intéressant, parce que quand j'avais reçu ce produit-là, la RAM était déjà intégrée dedans, avec je crois son petit cache à disque dur que j'ai dû ranger dans un coin je ne sais où. Et puis sa batterie, bon, quant à elle, qui est morte, hein, ça ne m'étonne pas étant donné cet appareil. Donc si toutefois vous voulez savoir quel modèle c'est le PCG 71811M qui a dans le titre de la vidéo et dans la description. Nous allons retirer notre compartiment à RAM et nous pouvons voir juste ici que nous avons deux ports de barrette de RAM. Alors, quelle RAM se présente pour nous? C'est une barrette de RAM de 4 Go en DDR3. Donc voilà, donc c'est celle qui est d'origine dans la machine. Donc voilà, donc hop, on va remettre sa barrette de RAM à l'intérieur ainsi que sa coque. Et ce qu'on va faire avant de démonter uniquement juste la coque qu'il y a au-dessus, parce que ce qui est avantageux avec les Sony par rapport au HP ou tout ça, c'est que on a juste à enlever cette plateforme là et on peut accéder tout au-dessous. Donc alors avant d'allumer la machine, ce que nous allons constater en avance de cette machine, c'est qu'on peut voir qu'il est dans un piteux état. Donc voilà, donc si vous voyez un petit peu la coque ici, donc c'est un peu sale, mais bon, mes chats depuis quelques jours, depuis que je le teste, ben, on essayé de le faire planter, mais il n'y a pas de souci. Et voici ce que l'on va voir sur les étiquettes. Voilà, donc les étiquettes, elles indiquent Intel Core i5. Si j'allume la lumière, peut-être que je pense c'est un peu mieux. Donc nous avons une Nvidia GeForce with CUDA, donc ceci intéresse, mais on verra après ce qu'elle cache cette machine. Nous avons un Core i5 et d'origine, nous avons un Windows 7. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons démarrer la machine. À présent, donc comme vous voyez, il y a des petites rayures, mais c'est pas trop grave. Nous allons allumer notre petite machine. Donc voilà, on va la laisser démarrer sur Linux Mint. Donc vu comme c'est un disque dur, ça va prendre son temps à démarrer et on va voir un petit peu tout de suite, ce que contient cette machine. Hop, maintenant que nous avons bien démarré notre machine, un petit fast fetch. Et donc, l'avantage qui est bien qu'on filme avec ce téléphone, c'est que je peux voir à peu près où on est. Donc alors voici toutes les informations que l'on a ici. Donc ici, nous avons notre fameux processeur qui est un Intel Core i5 2430M, ok, plutôt pas mal. Avec ça, nous avons une Nvidia GeForce 410M qui fonctionne parfaitement, relativement bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc comme je disais, donc là, j'ai démarré sans avoir changé la pâte thermique, donc c'est toute la pâte thermique d'origine. Là, ce que je vais faire, je vais lancer Steam. Donc le temps qui démarre, on a le temps de voir l'interface Steam, à quoi ça va ressembler. Donc voilà, donc ça fait un petit moment que ça a démarré, donc ça va faire 3 minutes, donc il a pris son temps à démarrer. Donc on va attendre que l'interface réponde. Donc alors à présent, on peut voir que l'interface, ça a très bien démarré. Bon, c'est un peu lent. Bon, disque dur oblige, mais comme vous pouvez le voir, tout est ok, tout est très bien installé. Et il rame. Donc voilà, hop l'attaque, nous allons lancer Left 4 Dead 2 avec la manette de PlayStation que je vais exécuter et il va me lancer Big Picture. Alors normalement, hein, mais s'il me lance pas Big Pictures, c'est tant mieux. Donc il me l'a pas lancé Big Pictures, donc je vais lancer le jeu. On va passer, on va voir, faire un petit test pour voir ce que ça donne. Donc au niveau de la manette, ça répond très bien et au niveau des réglages, on va rester sur les réglages basiques que je fais habituellement. Et vu comme là c'est sur un disque dur, ça va prendre son temps. Je vais laisser charger les mods, voir si les mods se chargent correctement, parce que j'ai eu quelques soucis avec les mods très récemment. Mais je pense que ceci vient de l'installation, parce que j'avais testé avant sous Windows. Donc à voir, on verra ce que ça va donner. Donc alors voilà, normalement les mods sont censés être chargés. Donc on va faire Hard Rain, parce que c'était celui où il y avait le plus de bugs. Et non, les mods ne se sont pas chargés correctement. Faudrait que j'essaye de voir si c'est pas les mods que j'avais installés qui n'ont pas un problème, ce qui peut arriver, hein. On envisage toutes sortes de choses. C'est parti. On va prendre coach.
Et on est go, on va laisser charger. Puis dès que ça démarre, on va se faire une petite partie. Et on est parti. Bon, on a quelques framerates un peu inexistants, mais ça c'est pas grave, j'ai l'habitude. Déjà, j'ai certains modes qui fonctionnent. Alors, petite biche. J'ai eu peur que ça buguait. Oula. Oula. Au moins ils disparaissent. Tu sais pourquoi ils disparaissent. Voilà. Bon, ça tourne pas trop mal pour le moment. Donc on va faire un petit... Je vais faire un petit test gameplay comme ça. Déjà du premier leveling, donc ça devrait le faire. Donc là, faut faire attention parce que j'ai pas les bestioles que j'ai habituellement, donc ce qui fait que le Yoshi il ressemble pas au Yoshi en fait. C'est quoi ce truc? Il est où? Voilà. En fait, là, ce que vous voyez, c'est pas Yoshi ou ce que j'ai mis en mode en fait. Alors, je vais faire une constatation, c'est que regardez. Voilà. Vous avez Smoker Yoshi Smoker. Ah bah c'est Spitter Zelda du coup. Spitterling. On va éviter. Ah mais les upgrades elles marchent pas? Merde. Et dégagez. D'ailleurs les sons des zombies c'est Resident Evil. J'ai pas compris pourquoi. Je joue en mode normal aussi. Hein. Donc c'est un peu plus hardcore que le reste. Mais bon, bah, c'est jouable, mais c'est horrible. Comment vous expliquer que ça a ramé du cul? C'est horrible, rien ne veut fonctionner. Bon, en tout cas, c'est mort, ça rame, pas possible. Regardez comment on tue des zombies, tu les laisses venir vers toi. On est de retour dans les années 90, vous avez vu, hein, on a le son des zombies. Regardez comment ça rame, vous avez vu? Ah, il me fait danser là, hein. C'est sûr que là il me fait danser. Voilà. C'est pas le disque dur, hein. C'est juste la température. Si je rentrais dedans, voilà. Ah mais j'avais une juste à côté de moi. Oh, il est là! Comme vous voyez, c'est ultra lent. Mais
Ah, c'est bon, donc par chance, on a une arme. Donc j'ai préféré arrêter parce qu'au bout d'un moment c'était tellement injouable que du coup ce qu'on va faire à présent, donc on va tout éteindre, on va tout arrêter, on va enlever la plaque du dessous pour justement voir les désastres de la pâte thermique en fait. Donc alors à présent nous avons bien démonté la machine. Alors un truc que je dois vous dire c'est que j'étais obligé de casser une partie de la plasturgie ici que l'on voit juste ici parce que le pas de vis est mort de chez mort. Donc il a déjà été démonté et il a déjà été serré mais je ne pense pas que ce côté là a été fait parce que c'était archi bouillant. J'ai failli me brûler. Alors du coup, je vais retirer toutes les vis qu'il y a autour juste ici. Donc vous allez voir une belle ellipse. Et voilà, ça a bien été retiré correctement. Alors, la pâte thermique, c'est c'est bien séché pour le coup. Donc on voit que... Donc je sais pas si vous le voyez bien ici, mais vous voyez que la pâte thermique, elle a quand même pas trop mal séché sur le dessus du processeur. Et donc pour le coup, un petit coup de lingette, ça ne devrait pas faire de mal. Oh, ça c'est du plastique cassé, donc c'est pas trop grave. Voilà, donc c'est tout propre. Voilà, tout. Toc là, donc on peut voir qu'il y a pas mal de pâte thermique à remettre. D'ailleurs, là ici, nous avons bien notre processeur qui est un... Qu'est-ce que c'est précisé dessus? Non, il nous montre juste le code du processeur. Donc on peut voir qu'il n'est pas hybride celui-là, ce qui est très très bien. Hein, nous ne voulons pas d'hybride. Après, Sony ne faisait pas forcément dans l'hybride non plus. Donc voilà, donc si on constate un petit peu le dessous, on peut voir que ici ça a pas mal séché, ça a bien séché. Donc du coup, on peut comprendre pourquoi ça chauffe pas mal. Et puis aussi, on vient de constater, ah oui, regardez bien ici. Si vous voyez ici, hop, si je passe mon petit doigt, on peut voir que c'était vachement bien obstrué. Donc là-dessus, ben, on va nettoyer aussi le ventilo. Donc vous avez juste à passer un petit coup de brosse à dents, voilà, pour retirer ceci. Mais bon, la chose qu'on va faire, c'est mettre tout simplement des petits points de pâte thermique. Une petite pointe ici et une petite pointe comme ça. Donc il n'y a pas besoin de vraiment de grand chose. On va étaler sur toute la partie du processeur, comme je fais à l'heure actuelle. Vous faites pareil aussi sur le GPU. Voilà, donc une fois que vous avez fait comme ça, et ben la seule chose que vous avez à faire, c'est de remettre votre plaquette directement dessus. On va refixer tout ça et on va essayer tout ça. Donc du coup, j'ai bientôt remonté correctement. Donc j'avais remis la pâte thermique et tout. Donc j'avais sorti un format court qui a dû sortir entre guillemets où j'ai testé grosso merdo ce que ça pouvait donner. Donc j'ai connecté tout comme d'habitude la manette de PlayStation 3. Alors parce qu'étant donné que la manette est tout à fait compatible avec cette machine là, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Et j'ai quelques soucis avec le focus. Du coup, ce qu'on va faire, on va l'allumer. Et donc sachez que c'était affreusement crado comme j'avais mis dans le format court. Et dans le format court en question, ce qu'on a fait, parce que c'est intéressant ça aussi, c'est que on a vraiment tout enlevé, toute la crasse et tout, et bon, c'est plutôt positif, mais là, étant donné que nous sommes sur un HDD, ça devrait le faire. Donc on va le laisser démarrer, on va faire un petit fast fetch. Donc nous voilà bien sur notre petit bureau, nous allons faire notre petit fast fetch, et toc. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, juste ici, nous pouvons voir que nous avons bien notre Intel Core i5 2430M et notre Nvidia GeForce 410M. Donc tout fonctionne nickel, d'ailleurs on a une température qui chauffe moins qu'au début quand on n'avait pas cette fameuse obstruation qu'on avait dans la carte mère. Donc là, remettre de la une pâte thermique toute fraîche et vraiment tout déconstier, tout nettoyer aussi, parce que c'est aussi un facteur de nettoyer, parce que si comme par exemple vous changez la pâte thermique, mais au final le ventirad n'est pas nettoyé, vous avez des soucis de performance. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va lancer Steam, je vais lancer le Left 4 Dead 2 et on va faire un petit test et on conclura la vidéo. Voilà, ça charge, donc vous voyez en temps réel le démarrage. Ça va ramer un peu du cul, vous allez le voir avec ces quelques minutes de gameplay. C'est affligeant. Non de Johnny, t'as descendu le pilote. Ouais, bah il pilotait pas terrible une fois qu'il s'est transformé en zombie. That's true. If I had to pick a low point in the flight, it would probably be stop flying the Et vous allez voir que les modes ils fonctionnent hein, en fait. Hein. Les modes ils fonctionnent mais ils n'ont pas envie de tourner aujourd'hui. Je pense que la version de Linux doit jouer un petit peu. Une dose d'adrénaline. Donc comme vous voyez, ça rame déjà un peu moins du cul que quand il n'y avait pas le processeur et tout. Hein. Bon, ça rame toujours un peu, mais... J'entends un boomer. Avec les mêmes paramètres. Hein.
Vous avez vu? Voilà, bon, ça rame un peu, c'est assez désagréable, mais ça va. Bon, aussi, en même temps, une 410M sous Linux. T'as l'impression qu'on est sur la Lune, ça. Je recharge. Comment tu veux jouer dans des conditions pareilles? Ça rame trop du cul. Ce que je vais faire, je vais essayer de changer les paramètres pour voir. On va voir si avec ce genre de paramètres, ça devrait tourner un peu mieux. Donc je pense que oui. Donc là, du coup, je vous explique. Je suis en mode vieille console. C'est vraiment... Bah, après, j'ai envie de te dire... Mais tu joues très bien, même si t'as l'impression que les graphismes, c'est du niveau d'une PS2 ou d'une GameCube. Mais ça passe. Donc voilà. Alors on va voir si ça bug pas là-bas. Hein. Normalement ça devrait le faire. Et si vous vous souvenez dans les périodes de nos tests ici, bah ça c'est ici que ça plantait en fait. Donc pour le moment c'est plutôt positif, ça fonctionne plutôt bien. Peut-être que j'ai trouvé la tronçonneuse, mais ça va se passer. Et crocodile. Mais est-ce qu'au moins tester une seule map comme ça suffit? Je vais les tuer comme des lapins. Voilà, donc ça c'était le Hunter. Ah bah j'ai tué le jockey en le cramant. Bah au moins il a cramé quoi. Je recharge. Des armes, par ici. On dirait que je suis censé jouer sur un CRT, mais en fait non, je joue sur... Il y a un boomer dans le coin. Je recharge. Là on pouvait voir le boomer quand c'était Wario, là tu vois rien du tout. Là. Donc comme vous constatez, ça marche très très bien. Bon pour cet ordi là, hein, en l'occurrence. Donc plutôt que de couper, on va couper le jeu maintenant. Je vais pas jouer en entier pour le coup. Parce que ça vaut pas vraiment le coup. Donc si vous voulez voir les options, vous pouvez vous allez voir. C'est assez marrant. Donc voilà les paramètres avancés. J'ai mis en 640 par 480. Et là, il n'y a pas d'anti-aliasing, pas de filtrage. Tout est faible, à part la synchronisation verticale. Mais j'aurais pu la désactiver aussi. Hein. Ça marche aussi. Donc voilà, donc on a pu voir que ça fonctionnait très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc voilà pour ce petit PC là qui fonctionnait du coup sur disque dur. Alors qu'est-ce qu'on peut constater toutefois avec cette machine? C'est qu'on a gagné, on a eu un petit gain. Et là, au niveau de la chaleur, c'est pas tout aussi brûlant que la dernière fois. Vous pouvez pas y voir vous, parce que tout simplement le problème avec cette machine, c'est que vu comme c'est moi qui essaye, ben vous allez juste avoir mon ressenti. Mais la chaleur est plutôt bien régulée, donc on a vu que nettoyer, ça aide à quelque chose. Donc celui-là, en plus d'avoir un nettoyage qui a été négligé, et puis la pâte thermique qui a séché avec le temps, il n'y a pas de souci, ça va faire un petit PC portable sympathique. Donc celui-là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben je vais lui en mettre son système d'origine, un petit Windows 7, comme inclus dedans, avec son petit pilote graphique. Et prochainement, on pensera à utiliser Recalbox, cette fois-ci, pour vraiment tester
Recalbox de A à Z pour être sûr que ça fonctionne, parce que normalement c'est censé fonctionner sur cette machine, mais avec les petits ralentissements du Ventirad, je pense que certaines consoles ne passaient pas graphiquement à cause de ça. Bref, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.